Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc, je vais aborder avec toi le sujet de la communication et de la relation de couple. Sujet fort intéressant dans lequel, bien évidemment, qui intéresse tout le monde, quoi, tout simplement. Que tu sois en couple ou pas, maintenant, avant, tu t'es forcément intéressé à ça. Mais avant tout, merci. Merci, 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 merci. Je sais que je le fais tout le temps, je sais que je le fais souvent, mais c'est important pour moi de le faire et de le reconnaître. Voilà, ce sentiment donc de gratitude face à toutes les personnes qui regardent, qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire. Donc c'est vraiment, j'allais dire, sympathique et soutenant donc pour moi et ma chaîne, et ça me permettra donc de pouvoir vous partager donc encore plus de contenu. Donc, relation de couple et communication. Est-ce que tu sais ce que c'est d'abord qu'une bonne communication ? Une communication, c'est pas simplement le fait d'échanger avec l'autre et d'avoir un échange, un dialogue, un partage de paroles. Une bonne communication, c'est le fait d'avoir un but commun. Un but commun. Donc déjà que toi, tu as un but, quand tu rentres en interaction, en relation avec l'autre, la même chose pour l'autre, parce que sache une chose, on n'entre pas en relation, en échange, en communication, si nous n'y avons pas un but, si nous n'y avons pas un intérêt spécifique. Ça, c'est primordial. Donc, je t'invite à penser à chaque fois que tu vas donc interagir avec quelqu'un. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton but? Et c'est quoi le projet, en gros? C'est quoi le projet derrière tout ça? Bien. Et donc, on parle donc de relation, d'intelligence relationnelle. Mais des intelligences, il y en a plusieurs. Je vais simplement, entre parenthèses, te les évoquer rapidement. Donc, on a plus ou moins des habiletés, des compétences dans certaines intelligences plutôt que dans d'autres. Mais c'est important de le savoir, de les nommer. Donc, tout d'abord, il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique. Ce sont celles qui sont davantage reconnues dans, on va dire, le corps scolaire. Bref, donc à l'école. Mais il y en a d'autres. Il y a notamment l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musico-rythmique, l'intelligence naturaliste, l'intelligence existentielle, l'intelligence intrapersonnelle, donc de soi avec soi, centrée sur soi, sur ses émotions, sur son introspection, et l'intelligence dont on parle aujourd'hui, qui est donc l'intelligence interpersonnelle, celle qui demande beaucoup d'empathie, celle qui permet justement d'identifier et de comprendre ce que les autres vivent et de pouvoir agir en conséquence selon les situations. Donc tu vois que cette intelligence-là, oui, il y a des personnes qui ont ces facultés de façon plus naturelle ou innée, mais elles s'acquièrent, elles se développent. Et ça, c'est là où c'est intéressant. Parce que si ce n'est pas ton habileté première, eh bien, sache que tu peux la développer, cette intelligence interpersonnelle. Et non seulement tu peux la développer, mais je vais te dire même que tu dois la développer. Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. Nous sommes en relation, nous sommes des êtres de relation. Donc, si on ne sait pas interagir, si on ne sait pas entrer en relation et en contact avec les autres, qu'est-ce qui va arriver ? Des difficultés, des conflits. Et c'est là où certaines personnes vont se couper, on va dire, de certaines relations, ou certaines personnes se coupent de la plupart des relations, parce que c'est difficile pour elles d'aller exprimer ce qu'elles ont à exprimer. C'est difficile pour elles peut-être d'écouter aussi ce que les autres ont à exprimer, parce qu'elles ne savent pas comment appréhender les ressentis, les émotions de la personne en face d'elle. Et donc, elle se dit que la meilleure façon pour mieux vivre ces situations, eh bien, c'est de s'isoler du monde. Donc, oui, tu as la possibilité de t'isoler du monde, mais à moins que tu sois un ermite, eh bien, sache qu'en tant qu'être humain, être social, eh bien, l'intelligence relationnelle, la communication est un élément indispensable pour ne serait-ce que pour ton propre bonheur, tout simplement. Parce que rien de mieux que de pouvoir développer des relations qui soient saines
équilibrée, fructueuse et bien évidemment dans l'échange gagnant-gagnant. Ça, je n'arrêterai pas de le dire, un échange doit être gagnant-gagnant pour éviter toute forme de domination, soumission ou manipulation. Quand tu rentres en interaction avec une autre personne, que ce soit ton conjoint, tes enfants, tes collègues, supérieurs ou inférieurs, on va dire hiérarchiques, fais en sorte que ce soit un échange gagnant-gagnant. Je vais également te donner donc la définition de communication pour peut-être encore mieux appréhender la situation. Et de savoir déjà que la communication, c'est le fait donc de communiquer et d'établir une relation avec quelqu'un. Jusque-là, on est OK. Mais l'étymologie donc de communication, c'est d'une part, il y a le mot commun. Bon, commun, je ne te l'explique pas, hein, je veux dire, tu sais ce que c'est, commun, mettre les choses en commun. Et il y a, dans le mot communiquer, donc il y a commun et il y a Nike. Nike, c'est le nom de la déesse Hélé, donc de la victoire. Le nom de la déesse grecque de la victoire. Et donc, communiquer, ça veut dire mettre en commun la victoire. Au passage, autre parenthèse, Nike, si au niveau auditif, si ça te dit quelque chose, ça ressemble un peu à une très grande marque de sport qui justement a comme logo une espèce de vague qui en fait représente une aile et qui est donc l'aile de la déesse Nike. Donc c'est pas pour rien que cette grande marque de sport a pris comme emblème cette déesse parce qu'elle représente la victoire. Mais la victoire en commun, parce qu'on ne fait rien seul, on ne fait rien. La victoire s'acquiert rarement, voire jamais seul. C'est tout le temps en collaboration avec d'autres. C'est tout le temps en interaction avec d'autres. Donc pour qu'il y ait victoire, eh bien c'est de savoir comment mettre en place ces différents éléments de communication pour que chaque partie puisse se sentir respectée, entendue et surtout qui se sentent aussi gagnants dans l'échange. Donc n'oublie pas que lorsque tu rentres en communication avec quelqu'un, le but, il est que de mettre la victoire en commun et qu'à l'issue de l'échange et de la communication, eh bien les deux parties se sentent victorieux de l'échange. Parce qu'on oublie très souvent qu'en situation de conflit, on ne cherche plus ce que l'on a en commun. Ce que l'on cherche, eh bien, c'est avoir raison. Mais on sait très bien qu'avoir raison, ça ne mène pas à un échange qui soit gagnant-gagnant. Donc, au contraire, essaye d'éviter de chercher à avoir raison, mais au contraire, cherche à établir un échange qui soit gagnant-gagnant et à établir une communication dans laquelle toi et l'autre, eh bien, vous soyez victorieux de l'échange, de la communication, du partage, ensemble. Et c'est ensemble que l'on crée la victoire. Donc, voilà pour ce qui est donc de la relation de couple et de la communication. Je rappelle, dans le cas où peut-être que tu n'as peut-être pas encore au courant, mais je rappelle que le 18 février prochain, j'anime un atelier sur les relations de couple dans lequel je vais aller plus en profondeur sur cette thématique de la communication, de la relation de couple, de l'intelligence relationnelle qui est importante, voire même primordiale pour 1. Développer sa communication, mais surtout 2. Développer la qualité de sa relation et de sa relation de couple en particulier. Donc, si ça t'intéresse de pouvoir, je suis sûre que ça t'intéresse. Si tu souhaites avoir des informations, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras donc en description. Maintenant, je t'invite à liker, à commenter, à me partager juste tes impressions, voire tes expériences à ce niveau-là. Comment se passe pour toi la qualité de tes relations, la qualité de ta communication, où est-ce que ça pêche peut-être un petit peu à certains endroits. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et à t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Et moi je te dis à très vite. Bye bye.